2021, c'est un truc de fou. En 2 mois et demi, vous voyez le 23 octobre ici, j'ai pris plus de 9600 abonnés. Jamais j'aurais cru prendre autant d'abonnés en si peu de temps. Merci vraiment à vous. Je vais faire une vidéo du coup comme on a réussi avant le 1er février 2021 à faire les 10 000 abonnés. Pour vous remercier, vous aurez 2 cartes cadeaux Amazon de 50 € chacune que je donnerai au hasard à 2 abonnés. Je vais tourner la vidéo dans les prochains jours, donc abonne-toi à cette chaîne pour tout recevoir et peut-être que tu seras le gagnant. Je te dirai comment faire pour être tiré au sort. Aujourd'hui, grosse vidéo puisque je vais te montrer 21 business pour avoir au moins 1000 € par mois en 2021. Tu vas devoir voter pour ton préféré et je ferai une vidéo complète sur le sujet qui a été le plus voté parmi les 21 business. Là, je vais tous te les présenter rapidement parce que sinon ça ferait une vidéo de 5 heures et comme ça, eh bien, tu vas pouvoir voir un petit peu ce que c'est et celui qui t'intéresse le plus, donc tu pourras voter en commentaire. Et sache que tous les business font au moins 1000 € par mois, soit par PayPal, soit par virement bancaire ou par d'autres moyens de paiement comme le Bitcoin. Et en tout cas, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec chacun des business. Il faut juste que tu saches lequel tu veux faire. Et cette vidéo va t'aider puisque je vais te les présenter tout de suite. Alors regarde bien toute la vidéo parce que parmi les 21 business, il y en a un seul qui peut changer ta vie en entier. Moi, ça a été YouTube et je vais te le présenter. Et puis en plus, à la fin, je te donne un 22e en bonus et tu verras, il est très lucratif pour toi. Donc regarde bien toute la vidéo. Le business numéro 1, on va utiliser Google et on va faire de l'affiliation ciblée. Donc l'étape 1, ça va être de trouver un produit à vendre. Je te fais un rappel vraiment qui dure 5 secondes sur l'affiliation. En gros, tu vas vendre le produit de quelqu'un d'autre et tu vas être rémunéré pour te remercier d'avoir fait la vente. Donc, tu vas toucher un pourcentage. Ma plateforme préférée pour moi où il y a plus de 1000 produits en affiliation, ça va être System.io. Par exemple, ici, le secret d'Esmeralda, tu vas cliquer dessus et tu auras la page de vente, ton lien à copier-coller, à donner aux gens pour qu'ils achètent et que tu aies un pourcentage. Donc, tu as environ 1000 produits, c'est juste énorme et tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour faire de l'affiliation System.io. Tu as également en France un TPE.com où tu as énormément de produits que tu peux rechercher par mots-clés. Tu as les produits sponsorisés. Moi, je te conseille d'aller voir les tops des produits du mois. Donc, c'est ceux qui se vendent le mieux. Par exemple, Netflix Business Cash où tu vas toucher des commissions. Tu cliques ici et tu as ton lien simplement. Si tu veux vendre en anglais, une des plus grandes plateformes qui est en train d'émerger en ce moment, c'est Digistore 24. Tu as ici, tu peux t'inscrire sur le truc affiliate. Et ensuite, tu as plein de produits. Tu vois, la plateforme est hyper bien notée. Sur 1900 avis, on est à 4,6 sur Trustpilot qui est juste énorme. Et donc, en anglais, si tu veux chercher d'énormes produits avec de grosses commissions, je te conseille Digistore 24. Et puis tu as plein également de logiciels indépendants comme Instaboss qui aident à avoir plus d'abonnés sur Instagram et dedans, une fois que tu es à l'intérieur du logiciel, tu as aussi un programme d'affiliation qui est par exemple pour celui-ci de 30% sur chaque vente. Donc si tu as déjà un logiciel que tu utilises qui est payant, regarde au cas où s'il n'y a pas un programme d'affiliation parce qu'à mon avis c'est le cas et tu peux du coup en faire profiter tes proches, tes amis, des personnes et toi tu vas toucher un pourcentage. Alors les thématiques possibles et qui fonctionnent bien, tu as le sport, le fitness, le gaming, le business en ligne bien évidemment, la séduction, jouer d'un instrument aussi, mais également la cuisine, le jardinage, la lecture rapide, les entretiens d'embauche ou la calligraphie. Il y a énormément de thématiques où il y a des produits à vendre dans presque toutes les thématiques que tu peux imaginer et du coup il y a de l'affiliation derrière puisque eux ils gagnent de l'argent et toi aussi. L'étape numéro 2, ça va être quand tu as ton lien en fait d'aller le mettre sur les commentaires de blog et les forums. C'est pour ça que je t'ai parlé de Google. Donc pour tout ce qui est blog, quand tu tapes ta thématique, par exemple la perte de poids, si je prends le fitness, une fois que tu as trouvé un produit par exemple sur un TPE sur le perte de poids, tu vas sur Google et tu vas regarder sur tous les blogs. Alors là tu as des annonces, donc tu peux aller les passer et en gros tu vas prendre les Doctissimo, les Marie-France ici. Tu peux même mettre blog ici tout simplement sur là. Et là, tu mets perte au lieu de perdre, blog sur la perte de poids. Donc, tu vois ici, maman bavarde, oh my body, je suis modeste, etc. Il y en a énormément. Et sur les commentaires, tu vas pouvoir mettre ton lien d'affiliation. Bien sûr, il faut que ça soit bien fait intelligemment. Mais en tout cas, tu auras de plus en plus de clics tous les jours sur ton lien et donc des ventes. Ensuite, au lieu de blog, tu vas taper forum tout simplement. Et là, c'est exactement pareil. Tu verras qu'il y a des dizaines et des dizaines de blogs pour n'importe quelle thématique. Tu vas dedans, tu t'inscris, tu commences à écrire des trucs où tu apportes de la valeur aux gens. Et puis, de temps en temps, tu mets ton lien d'affiliation et tu as des ventes comme ça grâce à Google, donc les blogs et les forums. On passe au business numéro 2 qui est la prestation de service. Et là, je t'ai mis un logo d'un site hyper connu en France qui est 5euros.com. Étape numéro 1, tu vas t'inscrire sur les sites. Donc là, je t'ai mis les 4 plus connus. Tu as 5euros.com, comme je te disais, c'est super simple à s'inscrire. Ensuite, tu vas mettre ton service ici, par exemple, comme je vais rédiger tous vos textes. Et puis, les gens, à partir de 5 euros, tu peux mettre plusieurs services, plusieurs offres, jusqu'à 500 € pour le service. Tu as 2 sites anglais qui sont très bien, du coup,
tu auras encore plus de demandes si tu sais parler anglais, mais tu peux même mettre des services en français sur ces deux sites, ça fonctionne également, parce qu'il y a des Français qui y vont aussi. C'est Upwork ici.com et Fiverr avec 2R.com. Ça, c'est le plus connu, Fiverr, et il y a également des Français qui vont dessus, même si à la base, c'est anglais. Et puis pour quelque chose de plus professionnel, tu as Malt.fr. C'est une genre de prestation de service, mais un petit peu plus haut de gamme, où ils vont te demander ton statut d'auto-entrepreneur, etc. Ensuite, tu aies des meilleures rémunérations avec des missions un petit peu plus élaborées, un petit peu plus techniques ou poussées, mais si tu te débrouilles bien dans ce que tu fais, tu peux aller sur Malt.fr et tu vas gagner beaucoup plus. Étape numéro 2, tu vas trouver tes services. Donc là, ce que je te conseille tout simplement, c'est d'aller par exemple sur 5euros.com et puis d'aller regarder, tu vois ici, si tu es du design, si tu sais pas vraiment ce que tu sais faire de bien, tu vas regarder chaque catégorie, soit rédaction, audiovisuel, site et développement, réseaux sociaux. Imaginons tu te sens bien avec les réseaux sociaux. Tu peux aller voir dans Community Management ce qu'il y a. Tu descends un petit peu, je vais être votre Community Manager, je vais gérer votre compte, ton compte Instagram, Community Manager, etc. Tu regardes par exemple cette personne-là, ce qu'elle fait. Il y a une vidéo de présentation, tu la regardes, tu regardes tout son texte, pourquoi faire appel, etc. Et puis tu te dis, est-ce que c'est pour moi ou pas? Si tu te sens à l'aise avec tout ça, que tu penses que tu peux le faire, tu peux aller mettre ton service à toi qui sera également, je veux être un Community Manager. Tu le mets sur tous les autres également, comme ça tu auras plus de chances de toucher des gens et d'avoir ton service de fait. Donc regarde vraiment tout ce qu'il y a ici et celui que tu penses que tu peux faire vraiment assez facilement, tu mets ton service dessus. L'étape numéro 3, ça va être de poster tes liens vers tes services dans les groupes Facebook. Donc sur Facebook par exemple, je mets mon mot-clé perte de poids, je vais en bas dans le groupe comme d'habitude et puis tu vois 81 000, 2700, 25 000, 1700, je vais rejoindre tous ces groupes là, je vais aller discuter avec les gens en message privé sans être lourd, sans donner mon lien tout de suite bien sûr, en donnant de la valeur au groupe Facebook encore une fois et en disant que je fais des services sur mesure pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça peut être un mini coaching sur la perte de poids par exemple et qui peuvent aller sur mon profil 5euros.com ou sur Malt. Business numéro 3, ça va être les crypto-monnaies. L'étape numéro 1, c'est de savoir ce que tu veux faire avec ces crypto-monnaies. Est-ce que tu veux faire un investissement long terme? Moi, c'est ce que je fais par exemple. Est-ce que tu veux faire du trading court terme via des sociétés ou via toi-même ou via du copy trading? C'est-à-dire que tu copies des gens qui le font de manière professionnelle, ou soit du minage également de crypto-monnaies et de la délégation du trading, donc c'est ce que je te disais du copy trading. L'étape numéro 2, ça va être de te former à fond si tu veux le faire seul, ou de te former au moins un minimum si tu veux de profiter de sociétés qui le font déjà, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui font du trading de crypto-monnaies, tu peux les suivre, mais au moins ce que je te conseille vraiment de te former à fond sur le sujet. Comme tu le sais, le Bitcoin est en pleine explosion, alors là je te fais la vidéo, on est le 8 janvier ou le 9, je sais plus, donc moi par exemple ce que j'ai fait, je t'ai dit que c'était un investissement long terme, ce que j'ai fait c'est que j'ai remis un petit peu d'argent au mois de mars quand il était à 4000 le Bitcoin, et du coup là il est à 33 000, j'ai pu faire x8 en quelques mois parce que j'ai appris à investir sur le long terme. Le business numéro 4, c'est Facebook avec le retour des pages Facebook. Première étape, ça va être d'acheter une page Facebook. Comme tout à l'heure, ça peut être sur les thématiques sport, fitness, gaming, business en ligne, séduction, jouer d'un instrument, cuisine, jardinage, lecture rapide, entretien d'embauche, calligraphie, il y en a encore des dizaines et des dizaines d'autres. Pour acheter une page, je te conseille des sites comme flippa.com qui sont des plateformes où tu peux acheter des chaînes YouTube, des comptes Instagram, des pages Facebook, etc. Et ensuite, tu peux mettre des vidéos au format carré dessus. C'est un ami qui m'a dit que ça fonctionnait énormément pour un de ses amis à lui et que des vidéos YouTube où il faisait des compilations, il mettait ça sur Facebook et il gagnait de l'argent. Donc c'est l'étape 3. Il empochait de la monétisation qui est certes plus faible, comme je te dis, de YT, ce qui veut dire YouTube, mais il y a quand même une monétisation sur Facebook avec les vues et en plus il fait de l'affiliation grâce à sa page Facebook, donc il gagne beaucoup d'argent avec ça. Le business numéro 5 sur 21, ça va être de vendre aux jeunes sur TikTok. Donc là ce que tu peux faire, c'est monter un compte de toi-même sur TikTok ou en acheter un sur Flippa comme on a vu, ou faire du placement de produits. Ce qui veut dire que tu vas prendre des influenceurs sur TikTok, tu vas les payer et c'est eux qui vont parler de ton lien d'affiliation. Donc là, les thématiques qui fonctionnent, c'est pas les mêmes que les autres, ça va plutôt être l'humour, le gaming, les hack life, les astuces pour les cours vu qu'il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes, ou encore la musique. L'étape 2, ça va être de mettre dans ta bio ton lien Vibecard. Si tu sais pas ce que c'est Vibecard, tu vas sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube et tu vas descendre jusqu'à voir cette vidéo-là, gagner de l'argent PayPal en quelques minutes, 2 € en illimité. En fait, ça te montre que c'est une application de banque en ligne pour les jeunes, justement, ils peuvent commencer à partir de 13 ans. J'en ai fait une deuxième vidéo ici en montrant que ce n'est pas une arnaque parce qu'il y a des gens qui me disaient que c'était une arnaque. Et en fait, moi, quand je me connecte sur mon compte, tu vois, je vais mettre rafraîchir la page pour te montrer, j'en suis quand même à 1274 € en un petit peu plus de
3 semaines en parlant bien finalement à des gens qui veulent gagner de l'argent, mais également aux jeunes sur TikTok. Et justement, j'ai parlé avec la CMO, donc c'est la responsable marketing de la boîte, et elle m'a montré que des TikTokeuses, des jeunes du coup, ont fait plus de 13 000 € avec Vibe en quelques semaines seulement, parce que sur TikTok ça prend une ampleur folle vu que c'est une application pour les jeunes, une néobanque pour les jeunes. Le business numéro 6, ça va être le plus puissant pour moi, ça va être YouTube. L'étape numéro 1, ça va être de monter une chaîne comme j'ai pu le faire ou d'en acheter une sur flippa.com par exemple. Donc là, pour la thématique, il faut faire attention. Pour l'humour, gaming, hack life, astuces pour les cours ou musique, eh bien tu vas avoir un CPM qui est bas. Le CPM, en fait, c'est ce que tu vois ici, basé sur les lectures, et le RPM, c'est pareil, si celui-là est bas, celui-là il est bas forcément. En gros, c'est combien tu vas gagner pour 1000 vues. Moi, je sais que pour 1000 vues, je gagne 7,66 €, et du coup, c'est pour ça que, comme j'ai fait, eh bien tu le vois ici, 156 000 vues au cours des 28 derniers jours, j'ai gagné 1163 €. Mais tout ça, c'est parce que ma thématique, c'est le business en ligne. Si tu prends ces thématiques-là, le CPM sera très bas. Il peut aller jusqu'à 50 centimes pour 1000 vues. Donc tu vois, moi je suis à 7, ça n'a rien à voir. Si tu prends par contre des thématiques comme business en ligne, les voitures, le trading, l'immobilier, le dropshipping, là tu auras un CPM haut, voire très haut. Les voitures, il sera un petit peu plus bas que le business en ligne. Business en ligne, c'est aux alentours de 7 à 10, mais trading, immobilier, dropshipping, ça peut monter à 20, 30, 40 € pour 1000 vues, ce qui est juste énorme. Avant d'avoir tes 4000 heures de visionnage et tes 1000 abonnés, puisqu'il te faut 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés pour être monétisable, pour pouvoir mettre de la pub et gagner de l'argent. Avant, tu ne peux pas. Et ça, tu le fais comment? Tu le fais avec l'affiliation, tout simplement. Tu peux très bien avoir 200 abonnés, avoir quelques milliers de vues mais pas 4000 heures et mettre des liens d'affiliation dans ta description pour gagner de l'argent. Par exemple des liens Vibecard. L'étape numéro 3, c'est d'avoir un rendez-vous régulier avec ton audience au moins une fois par semaine. Comme tu le vois ici, moi, ça a commencé à décoller parce que je fais 3 vidéos par semaine et dès que j'en fais plus, là c'était la pause entre Noël et la nouvelle année, tu vois que mes vues descendent. C'est normal parce que les gens sont habitués à voir beaucoup de vidéos. Du coup, là ça descend et ça remonte dès que je refais des vidéos, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, c'est le point le plus important. Si tu veux réussir sur YouTube, sois régulier. Et l'étape numéro 4 ensuite, c'est tu peux prendre les emails des gens. Donc ça, tu utilises System.io par exemple pour relancer sur des produits en affiliation. Tu envoies un petit mail, ça marche très très bien. Tu peux même faire des séquences automatiques, je t'en reparlerai dans une autre vidéo, où tu relances tout le temps les gens et du coup tu as énormément de ventes chaque jour en affiliation avec les produits que tu envoies par email. Business numéro 7, ça va être l'automatisation Instagram. Étape numéro 1, monter un Instagram, ou encore une fois tu peux même en acheter un sur Flippa. Étape 2, programmer des posts et également des stories. En étape 2, ce que tu peux faire également, c'est placer du coup tes liens d'affiliation et dans tes posts t'en parles et dans tes stories t'en parles également. Et l'étape 3, ça va être d'automatiser avec un logiciel pour que tu n'aies plus rien à faire. Juste tu programmes par exemple le dimanche et toute la semaine tu as tes posts, tes stories, etc. qui arrivent sur ton compte. Ça, tu peux le faire avec par exemple Instaboss comme on a vu tout à l'heure, ça automatise ton Instagram. Mais je voulais quand même rajouter une parenthèse puisqu'il y a quelque chose qui est tout expliqué de A à Z que moi j'adore. J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, je te mettrai le lien en description, c'est la formule Instagram. Un mec qui gagne plus de 2300 € et encore ça a augmenté, il n'a pas mis à jour. Il est à plus de 5000 je pense maintenant par mois simplement en publiant des citations sur Instagram. C'est vraiment un des meilleurs en France sur Instagram. Et il a une formation. Tu pourras mettre ton prénom, ton email et puis accéder à la page d'après, il t'explique tout. Et puis si tu veux prendre sa formation, j'ai négocié avec lui. Lors de la commande, tu mets Alex15 dans la case code de réduction et tu auras 15% directement sur ta commande. Par contre, les places sont limitées. Je sais pas s'il en reste encore des codes Alex15, donc teste-le, tu verras. Et si ça fonctionne, tant mieux pour toi. Business numéro 9, les formations en ligne. Donc la première étape pour moi, c'est vraiment de te former à fond et d'avoir toi-même tes premiers résultats avant de faire une formation. Une fois que tu as tes premiers résultats, je te conseille de partager, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur ce que tu veux, mais de partager avec les gens tes résultats, comme ça ils auront une confiance en toi directe. Une fois que des gens commencent à te suivre, commencent à regarder ce que tu fais, ils sont intéressés parce qu'ils voient que tu as des résultats, eh bien tu demandes à ton audience ce qu'elle voudrait comme formation. Et l'étape 3, justement, ça va être de créer la formation la plus attendue et la présenter simplement à ton audience. Tu n'as pas besoin de connaître comment vendre, etc. Non, si les personnes te suivent, aiment ce que tu fais, voient que tu as des résultats, tu proposes ta formation et tu auras des ventes, c'est sûr et certain. Et puis l'étape 4 qui est bonus pour avoir encore plus d'argent rapidement et faire plus de ventes, tu peux trouver des affiliés sur Facebook dans les groupes d'entrepreneurs et également sur System.io. Tu peux mettre, comme je t'ai montré la marketplace tout à l'heure où il y a 1000 produits, tu peux mettre toi-même ton produit si tu es sur System.io. Comme ça, les gens vont le voir sur la marketplace et du coup peuvent en faire l'affiliation et toi ça te rapporte des ventes, tu leur donnes juste 30%, enfin ce que tu veux. Ça c'est toi qui le paramètres et du coup ça te fait plus d'argent dans ta poche tous les mois. Business numéro 10, on a une agence digitale.
Donc ça c'est peut-être le plus compliqué des 21 là, parce que l'étape 1 ça va être de rassembler des personnes expertes dans leur domaine. Donc ça peut être dans le copywriting qui est comment écrire une page qui vend, une page de vente, mais également faire des publicités. En gros c'est écrire pour vendre. Le branding, quelqu'un qui est expert dans tout ce qui est image de marque, etc. La communication, la création d'offres qui se vendent très cher et également pourquoi pas le service après-vente. Une fois que tu as créé un groupe avec toutes ces personnes-là, que tu as rassemblé tout ça, eh bien vous pourrez vendre un pack à une entreprise parce qu'il y a énormément d'entreprises, surtout avec le coronavirus, qui veulent se digitaliser pour avoir un capital même quand il y a des crises économiques comme celle qu'on vit en ce moment. Et ça c'est en train d'exploser vraiment. Donc toi là-dedans, tu es soit le manager de l'équipe, soit tu es un des experts parce que tu as vraiment une compétence là-dedans, soit tu peux même faire les deux. Et puis l'étape 3, avec ton équipe, donc tu construis et tu présentes ton offre aux entreprises, tu leur vends et tu gagnes beaucoup d'argent parce que souvent c'est des grosses prestations qu'on présente aux entreprises quand on est une agence. Une petite astuce pour ce business, ça va être d'aller avec les entreprises qui sont près de chez toi où tu peux aller vraiment discuter avec eux, etc. Ça sera beaucoup plus simple que d'aller démarcher des centaines d'entreprises qui sont sur internet. Business numéro 11, on arrive à la moitié, le plus sous-estimé pour moi qui est le blogging. L'étape numéro 1 si tu veux faire ça, c'est déjà de te former à fond et ensuite lancer ou acheter un site. Ensuite, tu prends une niche qui est pas trop concurrentielle mais lucrative où tu peux faire de l'affiliation. Donc les niches, t'en ai déjà dit plein juste avant. Ensuite, pareil que sur YouTube, il faut être régulier, donc il faut poster toi ou un prestataire. Il y en a qui font ça très bien, il y a le site Text Broker qui est aussi bien pour ça. Au moins un article par semaine, c'est vraiment super important. En étape 4, on a que tu dois incorporer des liens d'affiliation du coup sur ton site, des pubs sur Google, ça te fait un peu comme la monétisation YouTube, mais également des backlinks, c'est-à-dire des liens qui amènent vers d'autres sites comme ça. Eh bien, tu prends de la puissance, plus tu as de backlinks, plus il y a des gens qui vont venir sur ton site facilement, via des autres sites en gros. C'est un peu de l'entraide entre sites. Et puis l'étape numéro 5, c'est ça qui est un petit peu embêtant avec les blogs, c'est qu'il faut vraiment persévérer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est plus rentable je pense qu'une chaîne YouTube sur le très long terme, mais sur le court terme, la chaîne peut vraiment battre le blog. Business numéro 12, on est sur l'achat-revente, que ce soit sur les comptes Instagram, les noms de domaine, les comptes Snapchat, les pages ou les groupes Facebook, les chaînes YouTube. Eh bien moi je te conseille vraiment de te former en négociation et en valeur perçue pour vendre tout ça. Tu peux les vendre sur Flippa ou tu peux les vendre dans les groupes Facebook, sur Instagram, sur YouTube, tu peux vendre énormément de choses partout. Ensuite tu te crées un réseau via un tableau Excel tout simple avec des gens qui recherchent tel type de chaîne par exemple, tel type de compte Facebook, tel type de compte Instagram, tu regardes un petit peu combien tu es prêt à les acheter pour anticiper tes prochains revenus. Et puis bien sûr quand tu les achètes, et bien comme ça tu connaîtras un petit peu ce que les gens sont prêts à mettre, donc toi tu l'achètes un petit peu en dessous et tu les revends aux personnes au prix qu'ils en demandent. Et ça c'est un super business que peu de personnes savent et font, mais on peut faire pas mal d'argent avec ce business. Business numéro 13, on est sur la puissance des emails. Alors que ce soit pour gérer la forme, c'est-à-dire que tu vas aller gérer tout ce qui est grammaire, orthographe sur quelqu'un qui envoie beaucoup d'emails déjà, un marketeur par exemple. Je sais que je t'ai mis ABM parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça avec Antoine BM qui le payait du coup 500 € par mois pour juste regarder les fautes d'orthographe dans les mails parce qu'Antoine BM voulait des mails parfaits niveau orthographe, grammaire, syntaxe, etc. Et donc ça c'est un vrai business. Tu peux également gérer le fond, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas écrire un mail persuasif, impactant, donc c'est du copywriting pur et simple, et bien tu peux engager des copywriters pour le faire. Donc toi, tu peux te former au copywriting et du coup faire ça pour les gens. Il y en a qui gagnent extrêmement bien leur vie, notamment par exemple sur la niche du e-commerce, parce qu'il y a peu de personnes qui utilisent les emails dans le e-commerce. Et du coup, si tu te formes à fond là-dessus, tu peux vraiment avoir de très bonnes prestations avec tous des e-commerçants. Ce que tu peux faire également, c'est la gestion long terme d'emails pour un marketeur. Si tu commences à écrire des newsletters, des séquences emails pour quelqu'un, bien sur plusieurs années, tu vas pouvoir écrire des emails pour la personne et toi, tu touches soit un pourcentage, soit un fixe, etc. Ça, tu vois ça avec lui. Je sais qu'il y a Grégory Lagrange, qui est un énorme copywriter français, qui fait ça avec ses clients. On a également la gestion court terme. Donc là, ça va être moi ce que j'ai déjà fait en tant que copywriter. Par exemple, tu crées 10 emails pour un lancement d'une formation pour la personne, il te paye pour ces 10 emails et ensuite c'est tout. Et puis ce que tu peux faire également, c'est faire des formations pour former les gens à l'emailing. Et ça, il y a énormément de marketeurs qui recherchent des meilleures formations sur l'emailing. Donc si tu commences à être bon là-dedans, à te former là-dedans, tu peux vendre beaucoup de formations sur l'emailing. Donc tu vois déjà qu'il y a énormément de champs d'action par rapport à l'emailing puisque c'est une clé de voûte vraiment du business en ligne. Étape numéro 2, ça va être de montrer ce dont tu es capable. Donc sur les groupes Facebook, sur YouTube, etc. Faire tes preuves, montrer que tu sais bien faire. Très important quand tu vas vendre tes prestations de service également, c'est de te placer en tant qu'offreur et pas demandeur, puisque sinon tu vas devoir baisser tes prix, etc. Les gens vont voir que tu es en demande d'argent et ça c'est jamais bon
Il faut toujours que tu te places en tant que quelqu'un qui offre quelque chose. Si la personne veut du gratuit ou veut un truc qui est vraiment pas cher du tout, il faut refuser. Il faut que tu aies une image de marque en fait, et ça c'est très important et peu de personnes le font, surtout au début. Business numéro 14, on a la nouveauté 2020 qui est Telegram. Alors ça existait depuis bien longtemps mais ça a explosé en 2020. L'étape numéro 1, c'est de s'inscrire sur Telegram et de créer un canal privé. Ensuite, eh bien, par différents canaux comme les emails, comme YouTube, comme les groupes Facebook, tu dois attirer le plus de personnes possible dedans. Alors comment les attirer? Tu peux leur donner en échange de l'inscription à ton Telegram un tunnel de vente par exemple, c'est une page avec des vidéos, etc. Page web en gros. Un cours privé avec toi, une conférence gratuite, un e-book gratuit, un hack ou une astuce inédite sur ta thématique, tu vois, tout ça, tu dis, je vous le donne uniquement à l'intérieur du groupe Telegram, si vous n'êtes pas dedans, vous n'aurez pas ça, donc ça marche très très bien. Et puis une fois que les gens sont dedans, ta mission, ça va être de partager tous les jours ce que tu fais dans ton business, les résultats que tu as, les défis que tu leur donnes, l'aide que tu vas leur donner, la motivation, etc. Et ça fédère une communauté très très bien. Ce que tu peux également faire, c'est poser des questions dans des sondages. Telegram fait des sondages, c'est super bien fait. Et du coup, comme je te disais, ça crée une relation vraiment très solide avec ton audience. Et ensuite, pour vendre un produit, que ce soit le tien ou en affiliation, ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est ce que je mets d'ailleurs ici. Proposer d'aller plus loin, une fois par semaine, en affiliation ou sur tes propres produits. Et là, tu verras que tu vas vendre assez facilement. Business numéro 15 sur 21, ça va être le consulting. Donc déjà, si tu ne sais pas ce que c'est par rapport à une agence, en gros, le consulting, c'est donner des conseils à quelqu'un, comme un coach un petit peu, alors qu'une agence, ça va faire le travail pour la personne. Donc là, encore une fois, tu as toutes les thématiques qu'on a vues tout à l'heure, donc je te les passe assez rapidement parce que tu les connais maintenant. Il y en a encore une fois des centaines d'autres, ça c'est un exemple. L'étape numéro 2, ça va être d'aller montrer ce que tu es capable sur Facebook, mais également sur LinkedIn, qui est bien adapté au consulting. Encore une fois, se placer vraiment en tant qu'offreur et pas demandeur pour avoir des prix plus hauts que la concurrence, etc. Et puis une astuce pour les débutants, ce que tu peux faire au début, c'est proposer juste une commission pour les premières personnes. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils te payent directement, tu leur dis c'est gratuit pour vous, mais je prends un pourcentage sur vos ventes par rapport à mon consulting. Du coup, si tu fais du mauvais travail, ils vont gagner 0 et toi aussi. Donc eux, ça les rassure. Et puis s'ils font énormément de chiffre d'affaires grâce à toi, toi tu vas toucher une grosse commission du coup. Business numéro 16, on est sur les sites de sondage comme je t'ai déjà parlé. L'étape numéro 1, ça va être de s'inscrire et faire 50 sondages dessus sur chaque site. Les 3 sites les plus intéressants en France, je t'en ai déjà parlé et tu pourras les retrouver en description pour gagner 1 ou 2 euros sur chaque site parce que tu es passé par mon lien d'affiliation. Ça va être moulineo.com où là tu as tout sondage, tu t'inscris facilement, tu verras c'est simple. Tu as Lunea et tu as également Backclick. Là-dessus tu fais des petites missions et tu gagnes de l'argent tous les jours sur ces sites. L'étape numéro 2, ça va être de montrer tes gains au plus grand nombre. Donc que ce soit sur YouTube, Facebook, Quora, Instagram, TikTok, etc. Il y en a plein d'autres. Tu montres les gains que tu as eu en faisant les 50 missions. Ensuite, très important, une fois que les gens ont vu que tu as fait de l'argent, simplement tu prends ton lien de parrainage et tu peux le proposer aux personnes pour qu'ils fassent la même chose que toi. Donc pour prendre ton lien de parrainage par exemple sur Moulineo, c'est juste ici. Voilà, tu cliques ici et là c'est ici quand tu cliques, tu prends ton lien d'affiliation et tu le partages. C'est inviter des amis. Et si tu ramènes 5 personnes, tu gagnes 6 euros. Donc tu vois, moi sur une vidéo, j'ai eu 18 personnes validées en filleul ici. Et du coup, ça fait que j'ai gagné 18 euros sur Moulineo. Donc c'est pas énorme, mais tu peux gagner un petit peu d'argent. Et plus tu feras de gains, plus tu montreras tes gains, plus tu proposeras ton lien d'affiliation, plus tu gagneras d'argent. Et c'est ce que je te dis d'ailleurs dans l'étape 3, refais un post, une vidéo où tu montres tes nouveaux gains, ceux avec l'affiliation et ceux avec les missions que tu as fait. Du coup, ça va faire un engouement, ça va faire une boule de neige positive. C'est ce que je te dis ici, l'étape 4, en gros, c'est une boucle qui vient d'être créée si tu fais ça, et ça peut aller très très loin en termes de gains. Je connais quelqu'un en France qui fait, je crois, plus de 4000 euros par mois, Moulineo et Lunea confondus, avec le parrainage et avec les missions qu'il fait chaque mois. Donc c'est juste énorme. Business numéro 17, le e-commerce tout simplement. Si tu sais pas ce que c'est, vraiment va te former, regarde le dropshipping, ce que c'est, puisque l'étape 1, pour moi, il faut très bien se former. Quel produit choisir, par exemple la gestion de la livraison, la gestion du trafic, publicité ou pas, la gestion du SAV, les retours, les emails, à ne pas oublier, parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est hyper puissant dans le e-commerce, il y en a très peu qui le font. Et puis en 2021, l'image de marque, la qualité, la rapidité de livraison, le SAV, ça c'est très important. Du coup, il faut faire très attention à ça et bien se former. Je connais quelqu'un qui fait ça sans toutes ces contraintes-là. En tout cas, il est réduit au maximum et il automatise son business. C'est Jimmy Dicom, tu peux aller le voir sur sa chaîne YouTube. Il a fait une vidéo où il parle de e-commerce
Alors je crois qu'elle n'est pas encore sortie là où je te parle, donc si elle n'est pas encore sortie, elle va sortir dans quelques jours, donc abonne-toi à sa chaîne, c'est une super chaîne YouTube qui te parle également de comment gagner de l'argent en ligne. Il en est à maintenant 100 000 abonnés, c'est juste un truc de fou. Et sa vidéo, si tu t'intéresses au e-commerce, tu verras, c'est vraiment quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs en France. Business numéro 18, ça va être le plus sécurisé pour moi, l'immobilier. L'étape numéro 1 sur ce business qui est très intéressant, mais il faut super bien se former, il faut se former avec quelqu'un qui a de l'expérience. Parce qu'il y a énormément de choses dans l'immobilier à savoir, les places de parking, les terrains vides, les immeubles, les locations meublées ou non, les résidences principales, avec tout ça tu peux faire de l'argent. Je te conseille d'aller voir quelqu'un qui connaît un petit peu tout ça, comme ça il pourra te diriger vers le projet qui te va le mieux finalement. Parce que tu as également la gestion des banques, la gestion du notaire, la gestion des travaux, la négociation par rapport au prix, les astuces pour embellir un bien par exemple. Et ce qu'il faut faire attention à tout ça, c'est qu'en immobilier, une erreur te coûte des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te formes avec quelqu'un qui connaît tout ça. L'étape numéro 3, ensuite une fois que tu t'es formé, c'est passer à l'action, chaque jour les banques, les visites, etc. Ce qui est normal. Et puis je te donne un petit bonus. Et pour moi en France, il n'y a pas meilleur que cette personne-là qui s'appelle Sébastien Feuchot. Je le connais depuis plus de 6 mois, on a beaucoup discuté. J'ai travaillé avec lui, il a 15 ans d'expérience, il a géré plus de 1000 ventes, 1800 locations, il connaît tout par cœur sur l'immobilier. En 15 ans en même temps, il a vu énormément de choses, il a même géré des agences, etc. C'est juste un truc de fou. Tu peux aller voir sur sa page, il m'a dit formation. Si tu veux prendre une formation sur l'immobilier et réussir vraiment le projet de A à Z, il y a les clés d'immobilier qui est juste un truc de fou. C'est la meilleure formation en France, la plus complète en tout cas, tu as plus de 60 heures de vidéo, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Si tu lui envoies un petit mail et que tu dis que tu passes par moi, peut-être qu'il te fera un petit geste, je négocierai avec lui. En tout cas, tout ce qu'il donne sur son site, c'est juste hallucinant. Donc vraiment, si tu t'intéresses à l'immobilier, va voir sébastien-feuchot.com. Business numéro 19, un des plus lucratifs pour moi qui est le MLM. Donc en gros, c'est du marketing multiniveau, marketing de réseau. Il y en a beaucoup qui assimilent ça au Ponzi, aux arnaques, ce genre de choses. Mais si c'est bien fait finalement, ça peut être très lucratif, bien sûr, si c'est pas une arnaque derrière. Il y en a beaucoup que c'est des arnaques, certes. L'étape numéro 1 quand tu vas voir un marketing de réseau, c'est de démêler le vrai. Donc est-ce que c'est une vraie société ou du faux? Est-ce que c'est une arnaque? Une fois que tu as fait ça, c'est de trouver une thématique qui te plaît. Est-ce que celui que tu as démêlé comme étant du vrai, c'est une vraie thématique qui te plaît? Si oui, fonce. Sinon, va pas là-dedans parce que tu vas pas durer longtemps dedans si ça te plaît pas. Dans les MM, alors il y a pas mal de thématiques qui sont intéressantes comme le trading, comme les paris sportifs, comme la cosmétique, comme les huiles essentielles, l'immobilier. Il y en a encore plein d'autres, tu peux en les voir sur internet, il y en a énormément et il y a des bons plans de rémunération, il faut juste regarder les documents juridiques, etc. sur la société. L'étape numéro 3, ça va être de tester le produit. Souvent il y a un produit et derrière il faut amener des gens dessus. Si le produit est bon, tu peux te constituer un réseau pour amener le maximum de personnes dedans, du coup gagner de l'argent avec. Comment tu te constitues un réseau? Avec les groupes Facebook comme d'habitude, les influenceurs, tu peux les payer ou non, faire une commission avec eux, divisé par 2 par exemple. Avec ton audience bien sûr, si tu as une chaîne YouTube, un blog, etc., une liste email. Avec ton parrain, parce que souvent dans un MLM, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui t'a amené dans la société, donc là tu peux lui demander de l'aide pour le réseau. Et puis déjà avec ces 4 piliers là, c'est super intéressant. Business numéro 20, l'exemple américain. Et là, on va parler de podcast. Pour créer un podcast, je pense qu'il faut déjà trouver une niche qui est peu concurrentielle. Comment voir si une niche est concurrentielle? Tu vas sur toutes les applications de podcast qui existent et tu regardes les top podcasts. Étape numéro 2, demander à tous les gens connus de ta niche de venir. Parce que pour les podcasts, je trouve que ce qui fonctionne quand même bien, c'est toutes les interviews de personnes qui sont un petit peu connues dans ta thématique. Du coup, ça te fait beaucoup de trafic sur ton podcast. Étape numéro 3 qui est intéressante et qu'il y en a beaucoup qui le font de plus en plus, c'est de poster la rediffusion de ton podcast sur YouTube. C'est pour ça que des fois, c'est bien de le filmer. Et puis pour gagner de l'argent avec ton podcast, tu peux faire un appel à l'action vers un lien d'affiliation ou vers ta formation au début de ton podcast comme fait Marketing Mania et à la fin de ton podcast. Et en bonus, je te donne une règle de longévité. Franchement, il faut au moins un épisode par semaine pendant au moins 1 an. Je pense que c'est une bonne cadence, c'est comme sur YouTube. Plus tu en feras sur la longueur, la régularité, plus tu gagneras de l'argent tout simplement. Business numéro 1, le print on demand. Si tu sais pas ce que c'est, en gros, tu vas créer des designs sur internet, tu vas les mettre sur un site. Ce site va faire des visuels sur des t-shirts, sur des tasses, sur des coussins, sur des pulls. Ils vont les mettre en vente et si quelqu'un achète ton design, eh bien tu auras une commission sur la vente du produit qu'il a acheté. Il y a d'autres manières de faire du print on demand, mais moi je pense que celle-ci c'est la meilleure. Étape numéro 1, tu vas regarder ce qui fonctionne comme design. Je peux te donner quelques exemples, il y a tout ce qui est sur les infirmières ou des métiers avec un petit peu d'humour dessus. Tout ce qui est sur le café, le parachutisme, le kayak, le quad, tout ce qui est un petit peu sport
et passion, ça fonctionne très très bien. Si les gens sont passionnés par quelque chose, comme les échecs par exemple, et bien si tu mets un design avec un échiquier dessus, ça peut marcher. Je t'en donne d'autres comme le tatouage, la maternité, paternité, les grands-parents, chiens, chats bien sûr, et le gaming par exemple, tout ça, ça fonctionne très bien. L'étape numéro 2, c'est que tu vas créer ton design sur Canva. Donc quand tu vas sur canva.com, tu fais créer un design, ici tu mets dimension sur mesure et tu prends 4000 par 4000, que plus c'est grand, plus la qualité ensuite sur le t-shirt ou sur le pull sera meilleure. Je te donne un exemple de ce que j'avais fait moi, j'avais pris du coup 4000 par 4000, tu le vois ici quand je tape sur fichier, 4000 pixels par 4000 pixels, et j'avais fait un fond noir. Ici j'avais été dans éléments, j'avais sûrement tapé chocolat, donc j'ai mis ça ici et j'avais écrit avec du texte qu'on peut changer, la police est Atma Light, tu vois, en 400. Je déteste courir, mais j'aime trop le chocolat. Et ça, tu peux le mettre sur un t-shirt noir, sur le site Spreadshirt qu'on va voir juste après. Et si les gens achètent un t-shirt ou une tasse ou un pull, etc., eh bien tu vas toucher une commission. Donc c'est l'étape 3 qui est postée sur Spreadshirt. Et ensuite c'est terminé, tout se fait en automatique, c'est Spreadshirt qui va vendre le produit, faire le SAV, donner ta commission, tout est automatique. Je te montre vite fait la plateforme, donc tu vois c'est comme ça, créer, trouver, tu as énormément de choses et puis tu as, comme ici tu vois, je suis avec un mec simple, j'aime le vélo et l'apéro, tu vois ce genre de choses, tu as les t-shirts, tu as tout. Et si tu veux vendre, tu cliques ici sur je vends et tu verras tout est guidé, c'est assez simple à prendre en main. Business numéro 22, je t'avais dit qu'il y aurait un petit bonus sympa, ça va être le protocole AMZ. En gros, si tu vends des produits au format numérique sur Amazon, Amazon l'imprime pour toi, l'envoie au client et te donne une commission. Ça ressemble un petit peu au print on demand mais avec les livres sur Amazon. Je te mettrai également un lien en description, c'est la même personne qui est sur Instagram. Ses formations sont juste ouf parce qu'il t'apprend de zéro là également à faire ce que je viens de te dire, à vendre des e-books sur Amazon et il fait énormément d'argent par mois. Donc tu mets ton prénom, ton adresse email et il t'explique tout dans la page juste après. Donc n'hésite pas à voter pour ton préféré et je ferai une vidéo complète sur celui qui a été le plus voté dans les sondages. Je te souhaite une excellente fin de journée, merci encore pour les 10 000 abonnés, c'est un truc de fou pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.